Boum, bon allez, zéro suspense, voilà, la médaille de finisher est bien là, hein, ça y est, je suis dans la cour des grands, j'ai participé à un Ironman et je l'ai terminé en 13h25 et 13 secondes, donc pour une première, je suis pleinement satisfait. En même temps, première vidéo de la chaîne, je l'avais annoncé, hein, c'était ça le but, c'était de faire un Ironman. Le but ultime reste de faire l'Embrunman. Et Vichy, malgré que ça soit l'objectif principal de l'année, que ce soit la plus grosse course que j'ai jamais faite, c'est finalement qu'une seule étape dans la réalisation de ce projet, qui est encore un peu loin. Donc on verra quand il va se réaliser. Bon, pour revenir à Vichy, je sais pas trop par où commencer, hein. Je vais pas revenir sur toute la prépa, sur tout ce qui s'est passé depuis le début de l'année, et même un petit peu avant, parce que la prépa avait commencé en novembre, hein. Mais on va dire que elle s'est plutôt bien passée, puisque je l'ai terminée. Et on va se focus, on va dire, sur les 3 derniers jours avant l'Ironman. Donc on est arrivé sur place 3 jours avant, le vendredi. La course c'était le dimanche, nous on est arrivé le vendredi après 2 semaines de vacances sur Embrun. Donc le retrait des dossards était prévu vers 14h. Donc quand on arrive en fait sur le site, il y a des logos Ironman de partout. Ça met direct un peu dans l'ambiance. Je croise déjà des triathlètes. Enfin, il y en a qui, comme moi, allaient chercher leur dossard pour le dimanche, et puis d'autres qui participaient au 73 qui avait lieu le samedi. Donc du coup ça met dans le bain. Donc tout est plus grand. Là-bas il y a deux parcs à vélo. Le site est immense. Enfin, Village Expo est grand aussi. Bref, on y est. Donc je me dirige vers le bâtiment pour récupérer mon dossard. Donc contrôle d'identité, passe sanitaire, etc. Donc je récupère une première pochette avec mes dossards et puis mon petit bracelet de bisu là. I will become one. Donc en fait c'est le petit bracelet que Ironman offre aux triathlètes participant à leur première Ironman. Donc deuxième étape, retrait du sac Ironman, hein, qu'on a avec le dossard, plus les sacs de transition. Donc là on passe devant le hall Ironman. Autant vous dire que le marketing se porte plutôt bien, hein. Donc entre les t-shirts, les sweats, les casquettes, les gourdes, il y a des vélos, enfin il y a des bouchons pour le vin, enfin il y a des porte-clés, enfin il y a tout. Si vous voulez quelque chose dont vous n'avez pas besoin, vous allez là-bas et puis vous allez l'acheter. Enfin bref. Donc déjà là, donc on est toujours le vendredi, on a fait la route le matin. Petit coup de stress déjà pour moi parce que on a 5 sacs. Il nous donne 5 sacs, un pour le T1, un pour le T2, un sac pour ses affaires du matin, un sac de ravito sur le vélo et un sac de ravito pour la course à pied. Alors j'avais essayé de choper un peu les infos, j'ai demandé à plusieurs bénévoles, mais j'ai pas réussi à avoir l'info en fait de suite, savoir quand est-ce qu'on devait laisser les sacs. Oui, on devait les laisser le samedi, mais après on avait les horaires, etc. Mais je savais pas si on avait accès au parc le matin comme on voulait. Donc bon, plus tard j'ai réussi à avoir les infos. Donc en fait on a accès au parc le samedi sur T1 et T2, et le dimanche matin on avait accès au parc que sur le T1. Donc ces affaires de course à pied, il fallait pas se louper, les mettre la veille, tout dans le parc parce qu'on n'y avait pas accès le matin. Mais étant donné que cette info-là, je l'ai eu beaucoup plus tard, en fait, le samedi, je me suis ramené avec mon gros sac et toutes mes affaires. Je savais pas, donc du coup, j'ai ramené toutes mes affaires, T1, T2, les sacs de transition prêts, enfin la gourde, tout rempli, un peu débile, un peu n'importe quoi, parce que j'avais un sac qui pesait 1 tonne et je me suis trimballé avec tout l'après-midi pour aller déposer mon vélo, etc. Mais bon, je me suis dit au cas où, on sait jamais. Donc après avoir c'est à ce moment-là, en fait, le samedi, quand j'ai demandé aux arbitres comment ça se passait, qu'ils ont su me répondre, donc voilà.
Donc une fois le dossard récupéré, bon, on est retourné à l'hôtel, hein, on mange, grosse sieste. J'ai fait un peu de vélo pour reconnaître la première partie, on va dire les 30 premières bornes du vélo. Donc au début ça partait c'est plat, les 15 premières bornes c'est plat, et puis ensuite on a une première difficulté qu'on fait qu'une seule fois sur les deux boucles. Donc voilà, je comptais faire le reste en voiture, mais au final pas trop eu le temps, j'avais un peu la flemme, on avait déjà fait la route le matin, donc voilà, donc on est retourné à l'hôtel, on a mangé, et puis on s'est couché assez tôt. Samedi matin repos, je voulais voir la course, mais au final je suis resté au lit. Du coup j'ai préparé toutes mes affaires pour le dimanche, les sacs de transition, la nutrition, etc. N'ayant jamais fait de full, je savais pas trop comment faire au niveau des gels, des barres, donc j'ai prévu un peu plus, j'ai dû refaire le 5 15 fois, j'ai passé une bonne heure à faire tout ça. Je l'ai vérifié 15 fois histoire de rien oublier. Repas de midi, après on est retourné sur le site pour déposer les sacs. Donc comme dit avant, j'étais pas sûr de moi, donc je suis allé avec toutes mes affaires pour rien. Ensuite on n'a plus fait grand chose, et donc là c'est le soir, au lit, enfin repas et au lit. Sachant que le réveil le lendemain, il était à 4h04, voilà, j'aime bien les chiffres comme ça, donc j'ai mis le réveil à 4h04, donc je pense qu'au maximum à 21h j'étais au lit. Bon, j'ai eu un peu de mal à m'endormir, hein, le réveil il a piqué effectivement le matin, donc ça sonne, voilà, ça sonne, c'est parti, donc c'est le jour de course, on y est, donc petit déj à l'hôtel, je peux voir qu'il y a déjà plein d'autres triathlètes qui prennent leur petit déjeuner également, donc pour l'instant au réveil je me sens bien, je suis pas stressé, je suis tranquille, je refais mes affaires avant de partir, et puis direction le parc. On est parti assez tôt, parce que je crois que le parc il fermait à 5h30, donc je voulais être assez tôt, on se gare facilement, donc tant mieux, on est juste à côté, on n'a pas besoin de marcher beaucoup. C'est déjà blindé, il y a déjà du monde de partout. Une fois dans le parc, je mets en place mes dernières affaires, les gels, les barres, enfin les gourdes, je mets mes chaussures sur le vélo, etc. comme il faut. Enfin bon, voilà, donc j'enfile ma combi, puis direction les sas de départ, je me mets dans celui de 1h14. Donc c'était le temps que je pensais faire. Et donc à ce moment-là, il y a un peu d'attente, voilà, le premier départ il est à 6h28, donc, et puis à partir de là ça enchaîne, donc il y a de la ligne de départ qui se rapproche, et puis ils ont mis un petit bip sympathique, bip 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 bip, comme ça, donc on l'a entendu au moins je ne sais combien de fois, donc c'est assez stressant juste avant le départ, donc, mais bon il y a quand même une bonne ambiance, hein, le speaker il est déjà chaud dès le matin, à 6h30, donc voilà, je m'approche, il reste 3 lignes, 2 lignes, 1 ligne, et puis bon c'est parti, on saute dans l'eau. Donc là je saute dans l'eau, les lunettes qui se barrent. Alors pas totalement, parce que du coup j'ai des lunettes avec deux élastiques derrière, le premier élastique qui repasse devant, qui m'empêche de voir, donc je m'arrête, je remets l'élastique, les lunettes n'ont pas bougé, c'est pas grave, je continue à avancer. Et contrairement à d'habitude, j'ai toujours un peu de mal au début dans la natation à trouver mon rythme, et là je le trouve dès le début assez facilement, donc je pars pas très fort et je me rends compte que j'arrive pas à nager bien droit, donc je vire toujours vers la gauche, donc à chaque fois dès que je relève la tête, hop, je suis obligé de repartir vers la droite, mais au début je suis assez tranquille, je trouve que ça se passe bien. Et j'arrive même à nager en 3 temps dès le début, donc voilà. Et alors assez rapidement, je ressens une gêne au niveau de l'épaule gauche. En fait, je pense que j'ai mal mis ma trifonction, et du coup, à ce niveau-là, j'ai été très vite irrité, donc ça m'a un petit peu gêné, mais c'était pas si douloureux que ça. Et au bout d'un moment, je passe devant la bouée de 500, parce qu'en fait, il y avait des bouées tous les 500, je pense, parce que j'ai pas fait attention s'il y en avait d'autres entre. Mais je passe devant la bouée de 500 et je fais... c'est tout. Et je regarde ma montre et je vois, je suis déjà à 16-17 minutes, et je fais ah ouais, mais je nage vraiment pas vite en fait. Donc du coup, je me sentais bien parce qu'au final je forçais pas, dès le début je forçais pas. Et donc j'essaye d'accélérer un petit peu, mais je continue toujours à dévier sur la gauche, donc je nage, je pars sur la gauche, je reviens, je nage, je pars sur la gauche. Donc quand on fait le demi-tour, c'est bien, on a fait la moitié.
Donc sur le retour, bon, ça se passe. Au final, je voulais faire la natation en 1h10, 1h15, voilà, c'était à peu près le temps que je m'étais donné. Je sors la natation en 1h24. Donc, mais plutôt satisfait parce que du coup je suis pas trop fatigué, j'ai pas eu de petites gênes, enfin de crampes, parce qu'on passe quand même plus d'une heure dans l'eau sans boire, donc j'ai pas eu de crampes rien du tout, donc la transition c'est parti. Donc direction le parc à vélo, donc j'avais bien repéré le matin où j'étais, du coup je passe devant mon vélo sans m'arrêter, hein, je continue, et là je vois 710, 712, 714, je fais merde, je suis déjà passé, donc demi-tour, moi je suis le dossard 698, donc je me retrouve devant mon vélo, je mange, je m'hydrate, enfin je prends tout ce qu'il faut, je mets des chaussettes, je prends le temps de m'arrêter à la sortie aux toilettes sans succès, hein, et bref. Je prends mon temps, je mets 6 minutes 42 quand même, ouais. Donc départ du vélo, je mange mon petit sandwich que j'avais acheté la veille. Hein. Pour la petite anecdote, je voulais me faire un sandwich le matin à l'hôtel et en fait il n'y avait pas ce qui me convenait pour manger. Du coup, j'ai acheté un sandwich la veille, mais pour le garder au frais, j'ai acheté une glacière électrique, vous savez, c'est celle qu'on branche sur les voitures aussi. Donc voilà, c'était la petite intro de dernière minute avant la course. Donc là, je mange mon sandwich, je remets bien mes chaussures comme il faut. Je sais qu'au début c'est un peu tranquille, donc on a le temps de se mettre on a le temps de se mettre dans le rythme, hein, c'est roulant. Je me mets en position CLM dès que c'est plat, dès qu'il y a des petites bosses, je mets tout à gauche, je mouline histoire de forcer le moins possible sur les jambes. Et là, j'ai toujours un petit peu cette peur de la crampe qui arrive dans le vélo et puis qui fracasse la course à pied après. Donc j'essaie au maximum de ne pas pédaler en puissance tout en moulinant pour m'économiser au max pour la course à pied. Sur le parcours vélo, grosse ambiance au niveau de QC, là, donc il y a une petite côte qui est dans un village et donc là il y a des gens des deux côtés, donc quand on passe, même si ça monte et que je voulais pas trop monter en puissance, t'es obligé d'appuyer un petit peu parce que tu te fais porter par le public, donc ça c'est énorme ce passage, hein, franchement. Et enfin bref, voilà, donc je roule, au bout de 40 km je commence à ressentir une petite gêne au niveau de la malléole, de la cheville gauche. Je pense que c'était lié aux chaussures, j'avais changé de chaussures il y a un mois mais j'avais pas beaucoup roulé avec. Et là elle me gêne un peu, donc quand je pédale je le sens à chaque fois. Mais bon, ça disparaît plus tard dans la course, au final ça m'a pas tant gêné que ça. 40 km, 100 km. Au deuxième tour, je m'arrête pour prendre mon sac de ravito perso avec un petit sandwich aussi, histoire d'avoir du salé. Pendant la partie vélo, en fait, sur chaque ravito, alors je m'arrête pas, mais j'essaie toujours de prendre une bouteille d'eau et je la bois sur le ravito pour toujours penser à m'hydrater, parce que c'est vrai que sur le vélo, je pense que j'ai quand même plutôt bien fait de boire et de manger régulièrement tout au long de la course. Mais bon, je pense que c'était lié à la natation, j'ai eu quand même mal au ventre pendant une bonne partie de la course. Donc ça m'a un peu gêné sur le vélo où j'avais le ventre qui était assez comprimé, donc ça m'a un peu gêné, mais bon, ça s'est passé sur la fin du vélo. Dans ce deuxième tour, je dépasse une fille en fait qui est sur le bord de la route et enfin elle est en train de pleurer, elle est en train de gueuler même contre l'arbitre qui est juste à côté. Il y a même une autre personne de son club aussi qui est là et j'entends que ça crie. Enfin, je trouve ça bizarre. Je rattrape un mec qui est juste devant moi, je lui demande, il s'est passé quoi là? La fille elle avait l'air un peu énervée. Et il me dit non, en fait le mec devant il lui a donné un bidon, donc les deux ils ont fait un échange de bidons et pas de chance c'était juste devant l'arbitre. Donc les deux ils ont été disqualifiés. Donc ça rigole pas au niveau au niveau du règlement. Donc les deux, je pense que ça faisait 2 ans qu'ils se préparaient et puis la moitié de la course terminée quoi. Donc dans ma tête je me suis dit bon, on va faire gaffe au drafting, on va faire gaffe au ravito, etc. Où c'est que tu jettes tes affaires, parce que ça serait con de se faire disqualifier quand même sur une course comme ça. On parle un petit peu et puis après je me remets à rouler. Vers le 120e kilomètre, il commence à bien pleuvoir. On est dans le deuxième tour et puis il faut être un peu plus attentif dans les descentes parce que ça glisse un peu, il commence à faire froid, j'ai ma guinoline qui commence à se barrer en fait du guidon. Sur le vélo en fait j'essaie de la remettre, mais quand on essaie de pousser sur le guidon du vélo ça tombe, donc je le fais une fois, je me rattrape, j'essaie de le faire 2 fois.
J'étais pas loin du fossé, donc je fais bon tant pis, je la tiens et puis c'est pas grave. Je la remettrai plus tard et puis je continue à rouler. Jusqu'à présent, en fait, j'avais pas trop regardé le compteur et là, je commence à regarder à partir du 140e kilomètre parce que là, du coup, je suis dans l'inconnu. J'avais jamais roulé plus de 140 bornes. Donc ça commence à rouler et puis je le regarde de plus en plus souvent, 150, 160, 165, 170 et là, puis je pense qu'à la fin j'ai regardé à chaque kilomètre 170 jusqu'à 180, j'ai regardé tous les kilomètres défiler sur le compteur. Vers la fin en fait du parcours, on retrouve la ville. Il y a beaucoup de virages, il y a beaucoup de relances, etc. Donc on voit encore, on commence à revoir un peu du monde, donc ça fait plaisir. Je retrouve mes supporters sur la fin du parcours et ça fait du bien. En fait, la fin du vélo, elle est sur le pont de l'Europe, sur Vichy. Donc là, j'en vois plein qui sont déjà en train de courir. Donc je fais attention à bien m'arrêter devant l'arbitre. Et du coup, le vélo se termine en 7h01. Donc c'est le temps en fait que j'avais prévu de faire. Donc je me dirige vers mon emplacement, cette fois-ci je loupe pas, je prends encore mon temps sur la transition, 5 minutes 18, je change de chaussures, je mets la casquette, je prends mes lunettes, mes ravitaux, mes gels, etc. Et puis c'est parti donc, pour 42 km, donc ça va être long. Je tombe sur Solène au début du tour, moi je me sens plutôt bien à ce moment-là, donc je commence à courir, et d'ailleurs je cours beaucoup trop vite au début, je crois que les 400 premiers mètres je les fais en 4,04 de moyenne, donc j'essaie de ralentir, mais en fait au tout début de la course, on passe devant tout le public, donc il y a une espèce de S, où il y a tout le public de chaque côté, et puis après on passe là où il y a le tapis rouge de la ligne d'arrivée, où il y a les tribunes sur le côté, et on fait un demi-tour juste devant. Donc là, porté par le public, on court, et puis moi du coup je cours un peu trop vite, donc là je suis en 5 de moyenne, c'est à ralentir, 5,15, 5,20. Ça ralentit pas vite, mais je sais qu'il faut absolument que je ralentisse, sinon je vais me cramer au bout de 20 minutes, ça va être compliqué. Donc après, une fois qu'on sort de tout ce passage avec le public, on récupère les berges. Les berges, j'arrive à bien ralentir, je prends le temps de m'arrêter sur chaque ravito pour boire. J'ai pas trop faim à ce moment-là, mais je tente bien mes gels à boire. Je continue à courir et puis le premier tour se passe plutôt bien. J'ai toujours pas de crampes, je m'arrête pas, je prends du temps en ravito, mais c'est pour la bonne cause. Et deuxième tour, pareil, ça se passe bien aussi, je commence à ralentir un peu, mais je cours toujours. Je retrouve Solène sur la fin de la deuxième boucle, qui me dit « Ah, Nico, il t'a dit de bien penser à manger. » Je fais « Ah, mais je fais que ça depuis 7 heures de manger. Depuis 7 heures, je mange, je bois, j'ai pas oublié. » Mais bon, voilà, je suis toujours bien, dans la tête ça va, le corps ça va, même si ça ralentit, ça se passe. Sur la fin du troisième tour, je retrouve ma mère avec Patrick, les enfants, Solène aussi. Ils me disent on se retrouve à l'arrivée. Donc là ça veut dire qu'à ce moment-là il me reste plus ou moins 10 km. Je sais plus quelle heure il est, mais je sais que je suis large en temps, que je vais finir vers 20h. Voilà, je vois le soleil qui commence à tomber et puis je me dis faut que t'arrives pendant qu'il fasse jour encore, faut pas qu'il fasse nuit. Donc à l'heure où je suis arrivé, il y avait encore du soleil, donc l'objectif était accompli. Sur le dernier tour, c'était un peu plus compliqué. Parce que du coup je marchais un peu plus. Les ravitaux, je m'arrêtais un peu avant, je repartais plus tard après. J'avais faim, qu'il y avait des barres au chocolat, je les ai toutes dégommées sur chaque ravito. Je prenais bien le temps de manger, etc. parce que j'avais faim. Je commençais à être quand même pas mal fatigué. Dernier ravito, en marchant, des fois je me suis avec des gars plus ou moins, donc on discute un petit peu. Puis arrivé sur le pont de l'Europe, c'est le dernier pont avant l'arrivée. Là on sait que là c'est la fin. Donc là la magie, on retrouve ses jambes, je me remets à courir, j'ai plus mal, je suis plus fatigué, on a presque envie de sprinter à ce moment-là. Donc je retombe sur un pote de chez Dartouterie, du stand Compex, qui me dit il te reste combien de tours? Je fais c'est fini là, c'est fini. Il me dit vas-y profite à fond. Donc là je cours. Tu vois le tapis rouge qui est en vue.
Et en fait, là, il y a encore beaucoup de monde, il y a une grosse ambiance, enfin, c'est juste énorme, quoi. Tu regardes, enfin, je regarde devant moi, il n'y a personne, je regarde derrière, je vois qu'il n'y a personne non plus, je remets le dossard, je remets la casquette, je vais pouvoir profiter de mon arrivée, quoi. Donc là, je vois mes proches sur le côté, et là, tu cours jusqu'à l'arche, et à ce moment-là, en fait, c'est juste magique, quoi. En fond, t'as la voix du speaker qui est là, qui dit ton nom et tout, là, et puis boum, tu finis, quoi. Donc trop bien. Et le marathon, je le termine en 4h46 et pour un total de 13h25 et 13 secondes, donc pour finir cet Ironman. J'ai encore un peu de mal à réaliser en fait que je l'ai fait. Ça me paraissait tellement loin comme objectif quand j'ai commencé à faire du triathlon. J'avais pas été spécialement rassuré quand j'ai participé au triathlon d'Embrun. Parce que du coup ça s'était plutôt mal passé, voire très mal passé. Et puis au final cette journée-là, tout s'est plutôt bien passé. Donc c'était une journée au top. Maintenant, il reste quand même la saison à terminer parce qu'il reste 3 triathlons encore à faire. Donc j'ai un triathlon S à Spé, un M à l'Aiguillon et puis le 73 en Grèce fin octobre. Donc après ça, il faudra faire une petite pause et puis se remettre au boulot pour l'année prochaine. Car honnêtement, en passant la ligne d'arrivée, en fait je me suis dit c'est quand le prochain, quoi. Et c'est quand le prochain, et même si ça s'est bien passé, je sais qu'il y a encore pas mal de choses à améliorer. Notamment en natation, où je me suis endormi dès le début, en fait j'ai vraiment pas nagé vite, et je pense que j'ai quand même perdu un peu de temps là-dessus, surtout à faire mes écarts aussi. Donc je pense qu'il y a moyen de bien progresser en natation, donc ça on va s'occuper de ça cet hiver en piscine. Après les transitions où je mets plus de 10 minutes sur T1, T2, donc ça je pense qu'on peut réduire le temps par 2, clairement, en allant beaucoup plus vite. Maintenant que je sais un peu comment ça se passe, pas faute d'avoir fait des transitions, mais sur un format aussi long, je savais pas trop comment mettre mes affaires, qu'est-ce qu'il fallait que je prenne, etc. Donc je pense que le prochain, je peux mettre 2 fois moins de temps. Par rapport au vélo, faudra borner et encore borner cet hiver. Il va falloir faire des kilomètres et puis augmenter la FTP pendant la préparation. Donc ça, je pense, c'est quelque chose qu'on va pouvoir s'occuper cet hiver. Et ensuite, la course à pied, où je sais que je vais pas très vite, mais je pense que c'est vraiment le sport où je peux progresser le plus. Ça a déjà été le cas cette année, où je pense que j'ai déjà passé un peu des cas, notamment en termes de distance, etc. Mais il y a encore tellement de paliers à atteindre pour progresser et puis pouvoir courir plus vite et plus longtemps. Donc ça, voilà, on sait ce qui reste à faire déjà pour cet hiver. Donc voilà pour ce petit récap. Merci à ceux qui sont encore là, parce que je pense que la vidéo était un peu longue, hein. J'espère que c'était pas trop long, et voilà, donc merci à tous ceux qui suivent la chaîne, qui me suivent sur Insta, sur Facebook, etc. Après Vichy, j'ai reçu des dizaines et des dizaines de messages de félicitations, d'encouragement, donc c'était génial. Merci à Nicolas, mon coach à Esprit Sport Coaching, de m'avoir accompagné dans cette prépa, qui va continuer pour l'année prochaine. Merci à tous ceux avec qui j'ai partagé un petit bout d'entraînement, surtout à Guillaume, hein, qui est coach, on va dire coach numéro 2, qui me motive tout au long de l'année. Donc voilà, tous les membres du club, à mes proches aussi. À ma mère, à Patrick qui était là toute la journée avec les enfants, avec leurs t-shirts, leurs pancartes pour m'accompagner, et surtout à Solène qui me supporte dans tous les sens du terme tout au long de l'année, et qui fait partie totalement de cette réussite. Donc encore une fois, merci à tout le monde, et puis ce n'est que le début. Abonnez-vous à Fromère de Tri, c'est gratuit, je vous dis. Regarde-moi. Salut. Regarde ma caméra. C'est gratuit.